Salut les fondus. Salut Kevin. Salut Christophe. On va parler de quoi? Eh ben on va voir ce que c'est que le courant alternatif en MIG-MAG. Eh ben c'est parti. Allez vas-y, Un point dans le milieu. Tu y vas un à gauche, un au milieu, un à droite. Et du coup je vais le regarder faire parce que c'est que des points. Donc pièce non décapée, le pointage ça fera toujours un petit peu de noir au départ. Mais ça c'est lié aux angles de torche parce qu'on soude toujours en face. Tu peux accélérer encore. Voilà. Sans brossage, ça va vachement bien. Ça crépite pas, rien, il n'y a pas de projection. L'arc il est super stabilisé. Ah, il est donc, doux. Il est doux. Il est doux. Ouais. Tu vas accéder à des vitesses de soudage où tu n'es pas forcément habitué. Donc tu as tendance à mettre des à-coups, c'est pour ça qu'on a un petit peu de vaguelette. C'est pas de l'aluminium silicium. Hein. Non, c'est un magnésium. Donc, La différence, c'est que si on fait de l'aluminium silicium, ça sera beaucoup plus brillant avec l'aluminium silicium que le magnésium. Exactement. Bon. Et là, on va sortir un cordon qui sera quand même tout blanc, beau, propre et brillant avec du magnésium. Super. Deuxième essai. Bon, le premier déjà était plutôt concluant. Oui, et avec un réglage ultra rapide. Tôle de 3 mm à LMG. Oui. Froide. Oui. Non brossée. Oui. Donc ça, c'est déjà un atout exceptionnel. Ensuite, donc en courant alternatif. Oui. Parce que la plupart des courants pour souder des mégalus sont des courants continus. Exactement. En MIG-MAG, c'est surtout ça, c'est une dominante. Ouais. Bah écoute, ce que je te propose, c'est de la couper pour regarder ce qui se passe dedans, parce que je suis un peu curieux. Allez, on joue. Allez, c'est parti. Et en vrai, puis sur c'est les simple. aciers et les inox, moi j'ai un mec qui coupe toute la journée, enfin pour chez moi. Hein. À sec. Il me dit le meilleur c'est à sec. Rappelle-moi en fromage, tu voulais de la raclette et quoi d'autre? Je voulais une meule et 3 reblochons. Ah, ok, très bien. C'est vrai que j'avais eu un doute. Hein, quand c'est bien et que c'est confortable, souvent ça cache quelque chose. Et je me suis dit on va couper. Et ben, fâche à boc, hein, comme on dit en portugais. Là tu passes une calife, c'est bon. Ouais. Après il faut regarder les hauteurs de gorge et tout le bordel. Mais tu passes une calife là-dessus, t'es validé. Il n'y a pas de soufflure, il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de fissure. Et c'est rentré dedans. Non mais ouais, super. Pas de bridage. On a soudé avec 0 bridage. Ouais, rien. C'est le but de ces nouveaux courants en fait. Hein. C'est aussi de gagner du temps et des fois de gagner du temps sur de la soudure pure et dure. C'est difficile de gagner du temps sur quelque chose qui est normé. Mais par contre, d'essayer de gagner du temps sur le parachèvement, la prépa, les montages, etc., c'est là où on va gagner l'argent. Et le clou du spectacle, c'est que c'est rentré dans la matière. C'est pas collé. Et non, on est pénétré. Ça c'est bien. Le son, on va voir que c'est stable. Puis après, on va montrer le résultat. Et en fait, le cordon, il est lisse. C'est ce qui va se passer, le cordon est lisse. Et en fait, ça te permet dans des changements de position, par exemple, tu veux faire un angle, la plupart du temps, dans l'angle, tu perds ton arc. Et bien là, en fait, le fil, il va rester à sa place, il va aller taper au fond en permanence et il va les compenser. Bon vas-y, je vais essayer. Attention. Là, je vais partir de là, je vais suivre tout droit. Ici, petite circulaire. Je vais remonter d'un cran pour venir finir à clin. Pour faire voir la hauteur d'arc et que le cordon soit toujours similaire, peu importe la géométrie de la pièce. C'est ça. Et on va avoir des positions qui sont un petit peu exiguës. Et le fil, il va vraiment aller taper au fond et se stabiliser, quel que soit le mouvement de ta main. Parfait. Quoi? Là, on est bien. Donc, en fait, on a bien vu que sur les positions un peu difficiles pour mettre le fil en fond de pièce, Il a compensé. en fait, il a compensé et du coup, on a entendu que l'arc, il n'a pas bougé, il n'a pas claqué en fond de V, ce qui pourrait poser problème dans certains cas quand les longueurs de stick-out, elles deviennent un peu longues. Sur des changements de géométrie, là, comme on voit ici, donc celui-ci un peu moins prononcé, mais celui-ci un peu plus, en fait, on se retrouve avec des vides qui viennent se créer. Et en général, c'est là où on se met à générer des grains, des projections. J'ai pas entendu que ça a crépité. Et en fait. du coup, voilà, le bain, il est resté stable. On a fait une compensation de fil, de tension, d'intensité en réel. Et du coup, on a vraiment stabilisé le bain. Donc, ça peut permettre d'éviter des parachèvements bêtes liés à des géométries qu'on ne peut pas éviter sur une conception, en fait. Après, ça a plein d'autres utilités. Souder en fond de V très serré, avec même des changements de géométrie dans le V, ça permet d'avoir le bain qui va venir taper vraiment en fond de la pièce, se stabiliser en fond de la pièce et non pas trop haut. Et du coup, d'avoir un bain qui va se stabiliser, même avec des mouvements, etc. Et ceux qui ont la tremblote, Ah oui. qui n'ont pas un geste
uniforme, et assuré, ouais. linéaire, et ben ça permet de compenser. Exactement. Et ça se fait à très très haute vitesse. Donc du coup, on soude comme si c'était vraiment une pièce bord à bord en angle standard, comme si c'était tout droit. Exactement. C'est voilà, c'est du confort dans la soudure, c'est aussi de la propreté, c'est du gain de temps et c'est aussi du confort pour le soudeur parce qu'il ne faut pas l'oublier le soudeur, c'est lui qui produit. C'est vrai. Tu couvres comme tu veux. Faut que je récupère mon bilan sanguin. Franchement, le poste est top. Et je t'avoue, même si je te connais que tu es hyper technique, je me suis dit, bon, c'est un brin commercial quand même, c'est qu'est-ce qu'il a de plus que les autres. En vrai, ça marche super bien. Eh ben écoute, content que ça t'ait plu. Si jamais tu as des applications un petit peu particulières, notamment du changement de position, appelez WM et puis et si vous savez pas qui appeler, vous me connaissez maintenant. Bon les fondus, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut les gars! Et on n'oublie pas les filles.